Willkommen, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Depuis le début du mois de juillet, nous avons pris nos quartiers d'été avec dans chacune de nos émissions un reportage de 40 minutes, une immersion dans un monde différent. Ce soir, dépaysement garanti avec un document réalisé en Corée du Nord, une dictature inflexible où le temps semble s'être arrêté. Cette puissance nucléaire qui défie la communauté internationale excelle dans l'art de la propagande. Il est toujours difficile de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur du territoire nord-coréen. Les journalistes ne rentrent qu'au compte-gouttes et leur travail est censuré. Alors pour avoir un aperçu de la société nord-coréenne, pour comprendre les rouages de cet endoctrinement, il faut ruser. Notre équipe a choisi de tourner un reportage sur la musique nord-coréenne. Un thème anodin dans n'importe quel pays. Mais en Corée du Nord, il permet de mesurer la paranoïa du régime. L'idée de la supériorité de la nation est inculquée à tout moment de la journée, en musique et en chanson. Reportage de Barbara Netchek, François Théry et Paul de Genlis. Pyongyang. Il est 7h04. Comme tous les matins, la ville se réveille au son d'une sirène. Bientôt suivi de chants patriotiques, diffusés par des haut-parleurs. Dans la capitale de la Corée du Nord, la musique est présente partout. Dans la rue, comme dans le métro. Rim Yu-song est un jeune étudiant en musique. Lui aussi est bercé dès le matin par la musique militaire, diffusée à la station Redressement sur la ligne Étoile Rouge. Une ambiance qui ne déplaît pas à ce jeune homme. J'aime bien la musique le matin. Les gens écoutent cette musique. Et on peut voir à leur visage qu'ils sont heureux, motivés. Ainsi, ils vont au travail dans la joie. Ils règlent leurs pas sur la musique. Et j'aime bien ça. Bienvenue en Corée du Nord, la dernière dictature stalinienne de la planète. Venir ici, c'est venir dans un autre monde. Pas de réseau de téléphone portable, pas d'internet. Les stations de radio et la télévision sont strictement contrôlées par l'État. Partout sur les murs, les portraits du président défunt Kim Il-sung, père fondateur de la République démocratique populaire de Corée. Une gigantesque statue de bronze de 28 mètres se dresse au milieu de la ville. C'est ici que les Coréens défilent pour lui rendre hommage. Le jour de leurs noces, au moment des examens, le jour de toutes les grandes fêtes patriotiques qui ponctuent l'année. Des statues à l'effigie du président, on en compte un peu plus de 30 000 dans tout le pays. C'est le culte de la personnalité. Depuis la mort de Kim Il-sung, son fils, Kim Jong-il, a repris les rênes du pouvoir. Il s'est proclamé général et a déclaré son père président éternel. Ainsi, Kim Il-sung est aujourd'hui le seul dirigeant mort encore en exercice. Tous les ans, le 15 avril, la population entière est réquisitionnée pour fêter en grande pompe l'anniversaire du président défunt. C'est l'occasion pour le régime de faire étalage de sa richesse culturelle, vitrine du pouvoir et instrument essentiel de sa propagande.
Dans un pays où le tiers de la population ne mange pas à sa faim, l'État dépense des sommes folles pour organiser des spectacles qui n'ont qu'un seul but, célébrer la puissance, la modernité de la Corée du Nord et bien sûr la grandeur de ses deux dirigeants, père et fils. L'occasion également pour ce pays le plus fermé au monde de nous entrouvrir ses portes pour nous faire admirer ses artistes dans des théâtres vides le reste de l'année. La Corée du Nord, c'est aussi l'art de la mise en scène. Tout ce que vous allez voir dans ce reportage a été strictement contrôlé par des guides officiels omniprésents. Les autorités ne veulent laisser voir que ce qu'elles estiment être le meilleur. Leur vision du paradis du socialisme. Une société parfaite et terrifiante. Théâtre du Grand Est de Pyongyang. Dans ce lieu imposant, construit tout en marbre coréen, on répète pour les festivités du printemps. L'une des stars de l'endroit s'appelle Gong Ryong-mi. Cette chanteuse fait partie de la troupe d'État Mansudae, la troupe artistique la plus prestigieuse du pays. À 24 ans, c'est l'un des grands espoirs artistiques de la Corée du Nord. Comme tous les artistes du pays, Gong Ryong-mi répète sous le regard du général et du président. Leurs portraits sont d'ailleurs affichés dans tous les intérieurs nord-coréens. On la refait. Le deuxième couplet. Ce chant est dédié à notre général. Il est intitulé « Le cœur qui accompagne le général » et représente les sentiments de vénération de notre peuple envers le général Kim Jong-il. Gong Ryong-mi est à une semaine de son spectacle. La pression monte. C'est normal d'être nerveuse avant une représentation, mais je me sens détendue en présence du général Kim Jong-il. C'est comme si je chantais devant mon père. On peut dire que je représente tous les chanteurs du pays qui espèrent chanter une fois dans leur vie en présence du général Kim Jong-il. J'aimerais bien devenir la chanteuse préférée du général. C'est mon vœu le plus cher. Pourquoi ? Parce que notre père, c'est le général. Depuis que je suis née, j'ai reçu l'amour du général. C'est grâce à son attention que j'ai fait mes études à l'université. Sans lui, moi, Gong Ryong-mi, je ne pense même pas à mon existence. Des propos terrifiants. Et pour cause,
En Corée du Nord, l'individu ne compte pas. Depuis qu'il tient les rênes du pouvoir, Kim Jong-il a entrepris un lavage de cerveau à grande échelle et transformé son pays en une véritable secte, dévouée à son gourou. Tout commence en 1969, lorsque Kim Jong-il arrive au ministère de la Propagande. Passionné de cinéma, il comprend très vite le pouvoir de l'art sur les masses. Entre ses mains, la culture devient un outil de propagande et de mobilisation. Kim Jong-il participe activement à l'écriture de scénarios de cinéma, de livrets d'opéra, intervient dans les chorégraphies, donne des directives sur les partitions de musique. Mieux encore, on lui attribue l'écriture de 6 opéras révolutionnaires et d'un grand nombre de chansons patriotiques. La musique devient un instrument de la politique du pouvoir. À tel point qu'au moment de la grande famine dans les années 90, le général mélomane peut se permettre de déclarer « Un bon morceau de musique peut remplacer des milliers de soldats, des milliers de chevaux et même plusieurs millions de tonnes de riz. » Les Coréens du Nord ont le ventre vide, mais ils se nourrissent de musique. À l'occasion de l'anniversaire du président défunt, Pyongyang tente de se montrer sous son meilleur jour. Les avenues sont flanquées de drapeaux et d'affiches. Pour les habitants de la capitale, cette période est marquée par un certain nombre de rendez-vous incontournables, comme cette exposition botanique. Ici, les Coréens sont invités à admirer seulement 2 fleurs, mais pas n'importe lesquelles. La Kim Il-sung-ya et la Kim Jong-il-ya, qui portent le nom du président et de son fils. Parmi les visiteurs, Sim Yong-mi, danseuse de la troupe d'opéra. Comme beaucoup de Nord-Coréens, elle effectue ce pèlerinage annuel car visiter cette exposition relève du devoir d'un bon citoyen. Je vous invite à venir voir mon spectacle. Vous savez, il y a un chant à la gloire de la fleur Kim Il-sung-ya. Il reflète la tendresse que nous éprouvons pour Kim Il-sung. Ce chant fait partie d'un spectacle qui est un chef-d'œuvre, qui montre notre affection et notre respect à l'égard de notre leader. J'ai l'honneur de jouer le rôle principal. En dansant sur cette chanson, je suis en osmose avec la musique. Et je peux traduire le sentiment de vénération envers notre camarade Kim Il-sung. À 32 ans, Yong-mi est une artiste confirmée. Elle a dansé tous les rôles du répertoire nord-coréen et si elle a été choisie pour répondre à nos questions, c'est parce qu'elle est une porte-parole zélée de l'idéologie ambiante. Stop! Comme ça. Oui. Oui, voilà. Encore une fois. Nous ne dansons pas simplement pour réjouir le public, mais pour l'exalter dans sa lutte pour construire le socialisme et faire de la Corée un pays plus puissant.
Nous devons représenter à la perfection la volonté du peuple à marcher de l'avant. C'est notre vocation d'éduquer les masses populaires. En fidèle exécutante, la danseuse Young-mi répète une chorégraphie purement nord-coréenne. Son professeur tient à nous le préciser spontanément, cette danse folklorique est pure et sans aucune influence extérieure. Nous voulons perfectionner la danse folklorique coréenne. À l'étranger, nous avons montré la pureté de notre art. Nous en sommes particulièrement fiers. C'est pour cette raison que les artistes travaillent durement. Sous la direction du général Kim Jong-il, nous avons créé notre propre style chorégraphique. Dans sa volonté paranoïaque d'isoler son pays pour mieux le contrôler, Kim Jong-il prône l'autosuffisance dans tous les domaines. Une autarcie totale, symbolisée par cette tour du juché. Une sculpture monumentale, un bloc de granit de 170 mètres de haut, surplombé d'une flamme lumineuse. L'autre symbole de cette autosuffisance, c'est bien sûr le conservatoire de Pyongyang. Ce haut lieu de la culture nord-coréenne est la fierté du pays. 300 professeurs donnent des cours à 800 élèves. Avec une moyenne de 3 élèves par enseignant, c'est une configuration unique au monde. Un conservatoire unique au monde, mais pour une autre raison. Ici, on n'enseigne que la musique nord-coréenne et on n'apprécie guère les influences étrangères. Comme le jazz, par exemple. Oui, on connaît son existence. Mais quand les élèves écoutent du jazz, ça leur vrille les oreilles. À l'étranger, on joue du jazz, mais ça ne nous convient pas. Notre peuple préfère une musique plus gracieuse, plus émotionnelle. Le jazz n'est pas adapté à notre goût, c'est pour cette raison qu'on n'en joue pas. Le bon goût, c'est bien sûr le général qui en décide. Dans ses écrits sur la musique, Kim Jong-il met en garde contre les influences néfastes de la musique occidentale, notamment le jazz et le rock. Dans son esprit, même les chansons d'amour sont jugées impérialistes et expurgées du répertoire nord-coréen. Ce n'est donc pas ici que le camarade Yu Song entendra parler de Louis Armstrong ou de Miles Davis. Parce que la seule musique autorisée et que l'on enseigne, c'est la musique patriotique, en prenant pour référence le travail dans les champs. Vous êtes tous tendus, ça va pas. Il faut plus d'imagination. Imaginez les champs à l'automne, la récolte. Essayez d'imaginer le rythme de la moissonneuse-batteuse qui ramasse le blé. Quelle joie, quelle richesse, quelle abondance. Il faut que vous y pensiez. C'est possible que vous y pensiez? Le général Kim Jong-il nous dit toujours d'appliquer à fond l'autarcie, surtout en ce qui concerne la musique. Le général met toujours l'accent sur l'importance de cette idée. Cela montre la supériorité de notre peuple. Nous nous efforçons d'inculquer aux élèves les supériorités de la nation coréenne. Dans tous les chants, nous essayons d'appliquer cette idée de la supériorité de la nation. Comme ça. Vous voyez, sur ce rythme-là.
Ça fait pas danser? Ce rythme joyeux nous fait penser à la richesse des champs de blé à l'automne. Et alors ça vous aide de penser aux moissonneuses quand vous chantez? Dans le centre de Pyongyang, tour 17, l'appartement de Kim Byung-hwa, l'un des plus grands chefs d'orchestre du pays. Le musicien partage 60 mètres carrés avec sa femme et la famille de son fils. En 45 ans de métier, Kim Byung-hwa a gravi tous les échelons d'une carrière de musicien. De pianiste, il est devenu chef d'orchestre, puis chef d'orchestre en chef de l'Orchestre symphonique national de Pyongyang. Il a transmis la fibre musicale à ses petits-enfants. Il est vrai que les artistes peuvent exprimer leurs sentiments personnels et la vie du peuple à travers leur création. Lorsque je crée, je suis inspiré par la vie du peuple. C'est ça qui m'inspire. Au contact des masses populaires, ce sentiment individuel disparaît au profit de la collectivité et s'accorde tout naturellement avec le goût du peuple. Je pense que la musique fait appel à notre émotion. Dans notre pays, la musique n'est pas un moyen de plaisir. Elle est considérée comme un moyen de stimuler les gens pour construire le pays. Exemple de cette stimulation des masses, la fabrique de câbles 326 à Pyongyang. Dans cette usine modèle, on fabrique des câbles vidéo et on pratique ce qu'on appelle l'animation économique, selon une idée du général Kim Jong-il. Des ouvriers musiciens sont chargés d'encourager leurs camarades. Moi, je suis ouvrière dans cette usine. Et de temps en temps, nous chantons devant les camarades pour encourager les ouvriers et ainsi rehausser la productivité. C'est pour ça que je chante. Retour chez Gong Ryong-mi, l'étoile montante du conservatoire. Elle habite dans l'appartement de son oncle, lui aussi artiste. Cet homme est le compositeur attitré de la troupe où chante sa nièce. Les questions personnelles étant interdites, ici, le seul sujet de conversation autorisé, ce sont les diplômes accrochés au mur. C'est le grand leader qui m'a écrit, qui a signé de sa main. C'est la propre écriture du grand leader. Et ça, c'est le prix Kim Il-sung.
Cette distinction, c'est un honneur pour les créateurs. J'ai été récompensé pour ma composition musicale que j'ai écrite en 1995. Et ceci, c'est la plus haute distinction pour les artistes de notre pays. Je l'ai eue au bout de 30 ans de carrière. Et j'espère que ma nièce recevra la même distinction. Pour l'instant, la jeune chanteuse a encore du chemin à faire. Dans sa chambre, des cadeaux qui l'encouragent à persévérer dans ses efforts. Cette télé, c'est un cadeau du général. C'est mon oncle qui l'a reçu. La chaîne IFI, c'est aussi un cadeau du général. Tout ça, ce sont des cadeaux du général. Gongri Yongmi vient d'une petite ville au nord de Pyongyang. Issue d'une famille d'artistes, elle envisage très tôt une carrière de chanteuse avec pour seule ambition de chanter devant le général. Ce rêve s'est déjà réalisé pour moi. À l'âge de 21 ans, j'ai chanté devant le général Kim Jong-il et il m'a beaucoup encouragée dans mon travail. Il m'a dit « Tu as un bel avenir, un bel âge pour devenir une bonne chanteuse ». Il a demandé à ce qu'on me soutienne puisque je chantais bien. Ça a été un grand honneur pour moi ce jour-là. Je fais de mon mieux pour répondre à son attente. Nous retrouvons Yongmi, la danseuse et sa famille, dans le meilleur restaurant d'État de la ville. Une fois de plus, c'est une mise en scène. En réalité, elle ne pourrait jamais s'offrir un repas dans un tel endroit. Ce qui est vrai en revanche, c'est que Yongmi l'artiste est mariée à un ouvrier. En Corée du Nord, l'union entre deux milieux professionnels aussi différents est l'emblème d'une société sans classe. Yongmi et son mari symbolisent la société rêvée de Kim Jong-il. Vous savez, nous sommes vraiment très fiers, parce qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les professions. Ça peut vous paraître prétentieux, mais nous avons un point commun, mon mari et moi. Lui bâtit de grands immeubles à la sueur de son front, à Pyongyang. Et moi, je crée des œuvres artistiques. Je suis une créatrice. Mon mari est dans le concret et moi dans le rêve. Nous contribuons chacun à notre façon au développement du socialisme. Nous œuvrons pour la même cause. Yongmi et sa famille sont aussi ce qu'on appelle des citoyens modèles, ceux qui donnent l'exemple et que l'on montre en exemple. Dans le salon, la télévision que personne ne regarde diffuse des émissions de propagande. Au mur, les éternels diplômes. Dans cet appartement de 3 pièces, la jeune femme et son mari hébergent aussi le grand-père. Et par manque de place, les parents doivent partager leur lit avec leur fils. Voici notre chambre à coucher, à tous les 3. Malgré tout, Yongmi reste une privilégiée du régime. Elle a accès notamment à des produits dont les femmes nord-coréennes ne peuvent que rêver. Vous voyez, ces produits de beauté ont été offerts par le cher général. C'est lui qui nous les fournit quand nous en avons besoin. Il est très attentionné. En distribuant ainsi des cadeaux aux artistes méritants, Kim Jong-il s'assure une loyauté sans faille de la part de ses obligés. Yongmi vient de recevoir une bouteille d'alcool de ginseng et des boîtes de friandises. Des denrées rares dans un pays où le salaire moyen s'élève à 2 € par mois. La danseuse s'empresse de montrer sa reconnaissance. Ce sera toujours notre rêve de jouer le rôle principal dans une œuvre conçue par le général. Le général Kim Jong-il est doué pour l'art. On peut dire que c'est un véritable génie.
En jouant le rôle principal dans une de ses œuvres, nous pouvons beaucoup apprendre. Quand on regarde notre spectacle, on peut voir l'avenir de notre pays. Plus beau, plus riche, plus grandiose. On est exalté à l'idée de cet avenir. Un avenir forcément radieux et abondant que le cher général fait exister dans ses spectacles pour mieux ignorer la réalité de son pays, dont le PIB est 12 fois inférieur à celui de la Corée du Sud. Qu'importe. Pour Kim Jong-il, ce qui compte, ce n'est pas le présent, mais l'avenir. Il demande à son peuple de vivre avec le dévouement total de soi-même, quitte à se voir privé de toute joie de vivre pendant son existence. Théâtre de Morambong, sur la colline qui surplombe la ville de Pyongyang. C'est ici que travaille le chef d'orchestre Kim Byung-hwa. Cet homme est proche du pouvoir. En plus de son activité de musicien, il a été nommé parlementaire. Entouré de ses musiciens, c'est lui qui supervise les productions artistiques de sa troupe. C'est une œuvre originale dans laquelle nous devons arriver à une harmonie entre les instruments musicaux occidentaux et ceux de notre culture coréenne traditionnelle. On doit donc la jouer en adaptant le rythme et les nuances de la tradition coréenne. Vous vous rendez compte? Il y a des musiciens qui jouent du piano avec un marteau. J'ai vu ça au Japon. En faisant ça, ils ont même cassé les pieds du piano. Nous ne reconnaissons pas ce genre de musique moderne. Nous voulons créer notre propre musique, bien saine. C'est l'autosuffisance nord-coréenne. Quel que soit le domaine, les habitants de ce pays ne doivent rien avoir en commun avec le reste de l'humanité. Le conditionnement est tel que même ce grand chef d'orchestre colporte volontiers la légende du génial et mélomane Kim Jong-il. Laissez-moi vous raconter un épisode sur son génial talent. Nous lui avons donné, une fois, l'enregistrement de la musique de notre orchestre. En écoutant cet enregistrement, il a découvert une fausse note. Et alors, nos musiciens, nos chefs d'orchestre, nos spécialistes ont écouté tous ensemble. Et ils ne sont pas arrivés à découvrir le défaut. Alors, le général a indiqué l'endroit où il y avait la fausse note. C'était la clarinette qui jouait faux. Et même s'il ne croit pas un mot de ce qu'il nous raconte, en bon petit soldat, le chef d'orchestre glorifie le grand leader. Ici, la musique est une arme. Ses musiciens des militaires et la Corée du Nord, une gigantesque caserne. L'armée, c'est le pilier du régime. Sur 23 millions d'habitants, la Corée du Nord compte près d'1 million de soldats. En nombre, c'est la 3e puissance militaire mondiale, derrière la Chine et l'Inde. Le régime entretient la paranoïa ambiante, dirigée surtout contre les voisins du Sud et les États-Unis. La télévision diffuse en boucle des documentaires censés prouver les desseins guerriers de l'ennemi juré américain. Cette paranoïa nourrit le régime et justifie le surinvestissement dans l'armée. La révolution a commencé par la chanson, a dit le général, et elle se terminera avec la chanson.
Retour au conservatoire avec le camarade trompettiste Rim Yong-song. Son arme, c'est sa trompette. Cette chanson s'intitule « Ma patrie que je dois défendre ». Elle est aimée non seulement des militaires, mais aussi des étudiants et de tout le peuple. Ce morceau exalte la fierté d'un soldat qui défend la patrie et qui contribue à la construction du socialisme en même temps. Quel est votre plaisir personnel à jouer cette chanson? Vous avez des frissons, vous avez les poils qui se dressent? Vous avez vu comment je viens de jouer. Avant de jouer, je lis toujours les paroles, en réfléchissant à ce qu'elles contiennent. En jouant de la trompette, je me mets dans la peau du soldat, héros de cette chanson. Et de cette façon, je me sens moi-même fier de ma patrie. Et en même temps, je peux exalter le public. J'aimerais bien que le public partage ce que je ressens. Est-ce que vous-même, quand vous jouez, vous exprimez quelque chose de vous? 자기 자신의 감정, 개인의 감정도 뭐 표현하는가 이건데. 그렇게 보면 그러니까 어떤 대답을 듣고 싶은지 정확히 좀 말씀해 주세요. Je comprends pas bien votre question parce qu'il a déjà répondu quand je joue de la trompette. Il veut bien interpréter le sentiment du soldat, héros de la musique. En Corée du Nord, musique et exploits militaires sont indissociables. Dans sa volonté de montrer sa force, Pyongyang a procédé le 7 avril 2009 au lancement d'un satellite artificiel. Satellite destiné à diffuser des chansons patriotiques écrites par Kim Jong-il. C'est ce qui a été dit à la population. Mais pour les étrangers, le discours est tout autre. Selon cet officiel, M. Sang Sok-wan, président de l'Association des échanges artistiques, cette fusée doit prouver au monde que la Corée du Nord est capable d'être une puissance nucléaire. Si nous avons lancé un satellite artificiel, si nous voulons nous doter de la puissance nucléaire, ce n'est pas parce que nous sommes assez riches, comme vous, les Français, mais c'est pour défendre notre régime socialiste. Nous l'avons déjà dit à plusieurs occasions, ce résultat, c'est grâce à notre politique musicale et militaire. Notre peuple est sûr de devenir puissant et prospère en 2012. Le grand jour est arrivé. Le 15 avril, c'est la date anniversaire du président éternel Kim Il-sung. Pour l'occasion, un somptueux feu d'artifice illumine la ville, habituellement plongée dans le noir. Dans les 5 grands théâtres de la capitale, des chorales, des danses folkloriques et des ballets révolutionnaires se succèdent. Et pour marquer l'événement, il y a même un peu de variété nord-coréenne. Voici ce qui se fait de plus érotique dans le pays. Au Grand Théâtre de Pyongyang, le concert va commencer. Dans les coulisses, la jeune chanteuse Ri Yong-mi fait ses dernières retouches maquillage dans sa loge. Je vais chanter un chant folklorique.
Et ce chant va exalter la beauté des paysages, éclairé par notre grand leader Kim Il-sung. Ce soir, exceptionnellement et parce que c'est l'anniversaire du président, les festivités vont se poursuivre dans les rues de Pyongyang. Mais c'est une fête bien ordonnée. À 20h30, c'est l'extinction des feux. La ville est alors plongée dans le noir. Seuls les monuments officiels restent éclairés jusqu'à 22h, en attendant les sirènes et les chants patriotiques du lendemain matin à 7h04. Il en va ainsi au pays du socialisme réel. Pour en savoir plus sur les conditions de tournage de ce reportage, rendez-vous sur notre site internet. Barbara Netchek a tenu un carnet de route à lire sur arte.tv.